gnous.com. Salut à tous, si vous êtes comme moi, vous avez envie à l'approche du printemps et des fêtes de Pâques de mettre un peu de fleurs et de déco dans votre intérieur, je vous propose aujourd'hui l'inspiration que j'avais beaucoup aimée sur le net, cette couronne de porte en forme de lapin, et elle est réalisée avec des fleurs que j'adore, ce sont les gypsophiles. Alors le matériel est très simple et ça ne vous coûtera pas grand chose. J'utilise moi non pas un fil de fer pour la structure, mais un fil électrique. L'avantage c'est qu'il est suffisamment souple, épais mais quand même rigide pour faire une couronne et la réaliser surtout de façon très simple. Choisissez plutôt une couleur vert ou jaune par rapport à du rouge ou du bleu qui risquerait quand même d'apparaître sous les feuillages parce que le gypsophile qu'on utilise est très vaporeux et très transparent. Donc avec ce fil, je vais réaliser la forme de mon lapin. Là, c'est un lapin, mais à vous de faire marcher votre imagination. Si vous avez envie de faire un autre animal, une autre silhouette, c'est tout à fait possible. Après, on est dans une période de Pâques, donc le lapin, ça marche très bien. Surtout, prenez votre temps, déroulez un maximum de fils et puis prenez bien le temps de former les oreilles, de former l'arrière. Moi, j'utilise aussi, je choisis de faire la jonction plutôt au niveau des pattes. Hein, les deux bouts de fil se rejoignent au niveau des pattes, c'est plus discret. Vous assemblez le tout et puis une fois que vous avez à peu près la forme, vous travaillez plus les détails, les creux, vraiment le buste. Et c'est ensuite que vous allez couper vos fleurs de gypsophile. Donc moi j'essaye d'éliminer un maximum de tiges et je place toujours les fleurs dans le même sens et j'enroule avec mon tout petit fil de fer, pareil, un fil de fer très fin, vert, très souple, que je vais dérouler et que je ne coupe pas tout au long de la mise en place des fleurs. Je garde le même fil, je l'enroule, pas trop serré. Plus vous serrez, plus il va écraser les petites fleurs de gypsophile et vous aurez moins le côté vaporeux. Donc vous pouvez être vous pouvez faire vraiment un tour assez large, ça tiendra parce que les fleurs sont très très fines. Et puis on place comme ça, voilà, petite grappe par petite grappe les fleurs. Une fois que vous avez tout rempli, que la base est faite, gardez toujours un peu de fleurs de côté pour compléter si jamais il y a des trous, si on voit trop le fil électrique, pour pourquoi pas étoffer un petit peu les oreilles ou la queue et prenez bien le temps de prendre du recul, pourquoi pas de positionner aussi la couronne à la verticale pour voir si on voit bien la forme du lapin. Et puis il y a un sens, voilà, il y aura toujours un côté pile, un côté face. Le côté pile sera vraiment contre la porte et on peut se permettre quelques erreurs. On peut aussi tourner les fleurs pour qu'elles soient bien visibles. Et voilà le résultat de ce petit lapin. On rajoute bien sûr une petite corde de raffia entre les oreilles et il est prêt à rejoindre votre mur du salon ou votre porte d'entrée ou de la cuisine. Pourquoi pas une petite touche de poésie qui annonce le printemps et Pâques. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez revoir tout le tuto décrit sur notre site internet gnous.com. Et puis si vous voulez suivre toutes nos vidéos, c'est ici. Il suffit de cliquer pour vous abonner. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos déco. Salut! gnous.com.